verset d'une autre manière, en nous faisant savoir dans un premier temps que lorsqu'Adam Arishon a fauté en consommant du fruit du Etz Hadaat, il a en réalité transgressé les trois plus graves avérotes, Avodah Zara, l'idolâtrie, Shfichut Damim, l'assassinat, Gilui Arayot, les relations interdites. Et lorsqu'Avraham, Yitzhak et Yaakov sont venus, ils ont réparé tout ce que Adam Arishon avait endommagé. Rapidement, le Zohar avait dit comment est-ce que Adam Arishon a transgressé Avodah Zara. Du coup, comme il avait juste une injonction qui lui avait été faite de ne pas toucher le fruit et qu'il a touché ce fruit-là, cet arbre-là, donc en réalité c'est comme s'il avait renié totalement ce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait demandé, puisqu'il ne devait honorer qu'une seule chose. Et donc en n'honorant pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Avodah Zara, il a comme s'il avait offert un service étranger à Hachem, et donc c'est en cela, dit le Zohar, qu'il a été coupable d'Avodah Zara. Concernant la Shfichut Damim, verser le sang, et bien effectivement, il a déclaré sur lui-même la mort, puisqu'il était immortel, non seulement sur lui-même, mais également sur les descendants à venir, et c'est en cela qu'il est coupable de Shfichut Damim. Mais enfin, Gilui Arayot, le Zohar nous fait savoir que Adam Arishon s'est séparé durant 130 ans de son épouse après la faute, et donc pendant 130 ans, il a perdu de la matière séminale, et donc c'est en cela qu'il a été coupable de Gilui Arayot. Quand vont venir les Avot, chacun d'eux va réparer donc ce bgam. Avraham va réparer la Avodah Zara. Comment? En se laissant jeter dans la fournaise pour ne pas réaliser la Avodah Zara. Yitzhak, lui, va réparer Shfichut Damim en offrant son cou pendant la Akedat Yitzhak. Et Yaakov, lui, va réparer Gilui Arayot, parce que nos Chachamim disent qu'il n'a jamais eu de perte séminale durant toute sa vie, et qu'également, pendant 130 ans de sa vie, il a connu des souffrances énormes, et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on fait le calcul, on sait que Yaakov est mort à l'âge de 147 ans. Or, dans la paracha de Vayechi, la Torah dit Vayechi Yaakov Be'eretz Mitzrayim Sheva Yisrael Shana, et Yaakov a véritablement vécu pendant 17 ans en compagnie de Yosef et de ses enfants, sous-entendu que les 130 ans d'avant, c'était une vie de tsahar. Cette vie de tsahar, en réalité, a été le tikkun des 130 années où Adam Arishon s'est séparé de son épouse. Maintenant, Rabbi Yaakov fait remarquer que quand on voit les trois tikkunim, celui d'Avraham, d'Yitzhak et de Yaakov, il y a une différence. Avraham et Yitzhak, on voit que leur tikkun a été ostentatoire. C'est quelque chose qui a été réalisé Befaresia à la vue de tout le monde. On voit très bien comment est-ce qu'il a été jeté dans la fournaise, on voit très bien Yitzhak comment est-ce qu'il a tendu son cou, mais on ne voit pas Yaakov avoir été mis à l'épreuve concernant Gilui Arayot au point où il en a apporté un tikkun. Et c'est là que Rabbi Yaakov enseigne que Yaakov et Yosef, les deux en réalité sont un seul et même corps. Yaakov, il représente le corps de l'homme, Yosef, il représente la Brit Mila, et de la même façon qu'on ne peut pas dire que la Brit Mila et le corps d'un homme sont deux choses différentes, mais c'est un tout, c'est une même entité, et bien également, Yaakov et Yosef sont un seul et même corps, une seule et même entité. Et en réalité, lorsque Yosef va être mis à l'épreuve, alors cette fois-ci par contre, de façon publique, dans ce sens où la Torah en parle clairement, va être mis à l'épreuve face à la fille de Potiphar, et qu'il va résister à la tentation, et donc réparer totalement la faute du Gilui Arayot d'Adam Arishon, et bien Rabbi Yaakov dit c'est comme si c'était Yaakov lui-même qui avait été Metaken Gilui Arayot de Adam Arishon. Et c'est ce que dit la Torah. Yeshev Yaakov Be'eretz Megorei Aviv. Yaakov s'est installé, s'est assis dans la terre de son père, de ses pères. En réalité, Yaakov a réparé comme ses pères, comme Avraham, comme Yitzhak, les gamim, les dommages qu'avait causé Adam Arishon par la faute. Et si tu dis, mais pourtant je ne vois pas dans la Torah comment Yaakov a réparé de façon officielle Gilui Arayot, alors c'est là que notre paracha dit et les Toldot Yaakov Yosef. Voici la descendance de Yaakov Yosef. Ça veut dire que Yaakov et Yosef sont considérés comme un seul et même être. Et quand Yosef va réparer ce tikkun gamour de Gilui Arayot face à la fille de Potiphar, alors Yaakov ou Be'atzmo Tiken, c'est comme si Yaakov lui-même avait réparé.